Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'avais hâte de te retrouver dans cette vidéo qui me tardait de tourner. Si tu ne connais pas encore Closer Révolution, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications parce qu'en ce moment j'en fais une par jour, donc tous les matins avec ton café, ton thé, ton chocolat. Tu peux faire un petit chit-chat avec moi sur YouTube. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat, bref, de tout ce que je kiffe. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à peut-être une des questions que tu as. Est-ce que le setting, le closing est un effet de mode et puis finalement c'est une compétence ou un métier qui va disparaître très prochainement? Let's go, c'est parti. Alors, tu le sais, nous, en tout cas chez Closer Révolution, on existe depuis 2018. On existe depuis 2018 et l'organisme de formation a fêté ses 3 ans. Ouais, a fêté ses 3 ans cette année. Et c'était en septembre. Donc là, on a un petit peu plus de 3 ans d'existence en tant qu'organisme de formation, certifié Calliope, tout ça, tout ça. Là où je voulais en venir, c'est que souvent, quand on a des prospects au téléphone, on a des personnes qui ont un peu peur qu'effectivement le setting, le closing, comme il y a eu une grosse période où on en a beaucoup entendu parler, principalement pendant les confinements du Covid, est-ce que finalement c'est pas un effet de mode? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un truc dans lequel tout le monde nous lance et puis finalement 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, il n'y en aura plus du tout sur le marché et puis il y aura, je me serais formée pour rien. Alors, la réponse à ma question, clairement, c'est non. Alors, on est d'accord que tu me dis, ouais, Julie, attends, à un moment donné, t'es gérante de Closer Révolution, si tu disais l'inverse, tu fermerais la clé sous la porte. Oui, ça c'est certain. Par contre, j'ai des éléments à te donner qui peuvent t'aider à penser la même chose que moi. Premier élément, de l'autre côté de ce bureau, Vincent travaille au quotidien avec des organismes de formation dont il est Sales Manager externalisé. Donc ça veut dire que lui, au quotidien, il recrute des setters, des closers pour des grands comptes parce que ces entreprises en ont besoin. Ça a été l'activité historique de Closer Révolution. Donc tu vois, depuis 2018, on a dû bosser peut-être avec une quinzaine d'entrepreneurs. Pas trop non plus, parce qu'à un moment donné, à faire trop de quantité, on faisait plus de qualité. Mais on a pu du coup travailler avec une quinzaine d'entreprises qui ont recruté un ou plusieurs candidats du coup chez Closer Révolution, et ce depuis 2018. Et puis à un moment donné, deuxième élément, on a créé l'organisme de formation. Et au début, donc, Closer Révolution n'avait pas l'image d'un centre de formation. Donc il y a des entreprises qui sont venues à nous petit à petit, au fur et à mesure, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, histoire de recruter des candidats. Donc, il faut que tu le saches, j'ai demandé à Laurette, qui fait partie de notre équipe, de regrouper toutes les opportunités parues sur les offres de Closer Révolution et de voir quel était le total de ces entreprises et le total de candidats recherchés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Closer Révolution, si tu ne le sais pas, je t'invite à te balader sur notre site internet, on a une rubrique tout en haut qui s'appelle « Recruter un closer ». Donc là, il y a des entreprises qui viennent et qui déposent un formulaire dans lequel ils nous parlent plus de leur site internet, leur offre, leur avatar, etc. etc. Et nous, on trie un petit peu les candidatures et celles qui valident nos prérequis à nous, on les donne aux candidats, aux élèves qui ont terminé de se former chez nous, encore une fois, soit en setting, soit en closing. Seules les personnes qui ont regardé toutes les vidéos, été présents à tous les coachings, signé tous nos papiers, et évidemment passer haut la main l'évaluation orale de fin de formation ont accès à ces opportunités-là à vie. Donc depuis, je suis en direct en train de regarder sur mon ordinateur la toute première opportunité qui est parue chez nous. C'était le 26 février 2021 et je sais que quasi jusqu'au mois de septembre 2021, on était quand même relativement peu connus en tant que centre de formation sur le marché, donc il n'y avait pas non plus énormément d'entreprises qui nous connaissaient et qui venaient nous chercher. Mais en tout cas, tu vois, depuis février 2021, il y a un total de 294 entreprises qui ont recruté des candidats chez nous pour un total de
646 candidats. Quand je vois ce chiffre, j'avoue que j'ai du mal à le réaliser moi-même, mais 646 candidats ont été recrutés, en tout cas ont trouvé une opportunité grâce rien qu'au réseau de Closer Evolution. Et je précise que nous, chez Closer Evolution, on ne cherche pas les opportunités pour nos élèves. On part du principe qu'on veut former des entrepreneurs. Un entrepreneur, pour nous, c'est quelqu'un qui ne sait pas tout sur tout, mais qui est quand même capable de se débrouiller. Donc nous, on préfère former les gens à trouver eux-mêmes des opportunités et leur filer un coup de pouce avec les entreprises qui viennent chez nous. Mine de rien, ce serait dommage de les jeter à la poubelle, autant les donner à nos élèves. Mais on ne va pas tout faire pour eux en mode tant que Closer Evolution ne postule pas d'opportunités, j'attends que ça vienne tout cuit dans ma bouche. Ça, c'est le genre de truc dont j'ai horreur. C'est du babysitting. J'ai absolument pas envie de babysitter les élèves qui choisissent de se former chez nous. Maintenant, si c'est un coup de pouce, j'ai envie de te dire, ma foi, super, c'est génial et j'en suis ravie. Donc le premier élément, de l'autre côté du bureau, on a Vincent qui maintient l'activité historique de Closer Evolution et qui a aidé plus d'une quinzaine d'entreprises à manager, recruter, etc. des setters et des closers. De l'autre côté, on a plus de 294 entreprises, 646 candidats qui ont été recrutés au travers du réseau de Closer Evolution sans qu'on ait besoin de chercher des entreprises. Et 3, je vais te montrer à l'écran un screenshot. C'est une enquête réalisée par Pôle emploi et par l'INSEE qui regroupe les métiers les plus recherchés à l'heure d'aujourd'hui et ce jusqu'en 2030 selon leurs prévisions. Tu vois, les 3 premiers critères sont liés à des métiers autour de la santé. C'est normal, on a toujours des hôpitaux qui sont en manque d'infirmiers, de médecins, etc. On a de moins en moins de médecins de disponibles, etc. Donc ça paraît tout à fait logique. Mais si tu regardes bien, le 4e métier le plus cherché est lié à la vente. Alors, tu vas me dire, ouais mais Julie, dans la 4e branche, il n'y a pas marqué setting closing. Parce que setting closing, aujourd'hui, ce n'est pas connu de Pôle emploi, de l'INSEE, etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de diplôme officiel au RNCP de setter ou de closer. On y travaille chez Closer Evolution, mais ça demande beaucoup de temps. Donc si tu veux, eux, ils ont l'ancien discours du technico-commercial, commercial sédentaire, commercial, etc. Mais ça reste les métiers liés à la vente. Donc est-ce que le closing est un effet de mode? Non, pas du tout. Si tu n'oublies pas que le closing, c'est certes de l'écoute, de l'empathie, etc., de la psychologie humaine, mais c'est aussi et surtout de la vente. Donc si tu as peur d'apprendre une compétence où tu te dis mais qu'est-ce qui me garantit que dans X mois ou X années ça existe encore, regarde jusqu'en 2030. La France va être en pénurie de commerciaux, de vendeurs technico-commerciaux et donc aussi de setters et de closers selon une enquête réalisée par l'INSEE et par Pôle emploi. Donc tu vois, oui c'est certain dans cette vidéo, on va pas se le cacher, j'allais pas te dire forme-toi chez nous, mais si ça se trouve dans un an, tu n'auras plus jamais de boulot parce que ça n'existera plus. Ça c'est certain que tu te doutes, je vais pas dire ça, mais je t'ai apporté 3 éléments de réponse qui te disent que oui, certes, c'est le discours que j'ai eu dans cette vidéo, mais c'est corrélé aussi par tout ce qu'on voit sur le marché, par le nombre d'entreprises qui viennent chez nous, par tout ce que tu trouves sur LinkedIn, etc. Donc, que dire de plus? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions ou des commentaires, tu sais où me retrouver juste en dessous. Sinon, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à demain matin pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!